tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi les séances d'hypnose régressive spirituelle et énergétique durent si longtemps. En l'occurrence, 3h30, 4 heures. Alors, la séance d'hypnose régressive, spirituelle et énergétique, que je vais appeler séance d'hypnose à partir de maintenant pour cette vidéo, dure si longtemps parce qu'elle se découpe en 3 temps. Il y a un premier temps qu'on appelle le temps d'anamnèse, c'est un temps que je vais décrire ensuite, où on discute. On n'est pas dans l'état de conscience modifié, l'état hypnotique. On est voilà, là en visio, on est plutôt chacun assis sur sa chaise devant son écran et on discute. Il y a un deuxième temps qui est le temps du voyage hypnotique, donc le temps de descendre dans cet état, de partir en exploration, d'accueillir toutes sortes d'informations, de messages, d'apprentissage, d'énergie, dans le langage propre à notre inconscient, à notre subconscient. Et puis un troisième temps de débrief qui est plus ou moins court, plus ou moins long, selon qu'on sent à ce moment-là de partager sur ce qui vient de se passer. Donc pour revenir sur le premier temps, sur le temps d'anamnèse, pourquoi on prend ce temps-là? C'est un temps qui peut prendre 1 heure, voire 1h30, donc un temps conséquent avant le voyage à proprement parler en état hypnotique, parce que c'est à ce moment-là que se crée le lien de confiance. D'une certaine façon, en discutant, on apprend à se sentir, à se brancher l'un sur l'autre, donc le thérapeute et le consultant. Et avec aussi tout ce qui va être amené à ce moment-là, va être créé comme un cadre, va être amené plus près de la conscience, ce qui inconsciemment était là au moment où le rendez-vous a été pris, mais qui va du coup permettre d'être amené sur un autre plan de la conscience et qui finalement va être traité une fois dans le voyage, dans le subconscient, dans le moment sous hypnose, dans le moment en état de méditation, en état de conscience modifié. Donc ce temps, il n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment le réduire. On peut le réduire à partir d'un certain nombre de séances, d'une certaine façon, puisque certaines informations auront déjà été partagées avec le thérapeute et le praticien. Mais il y a une certaine pertinence à le ramener de nouveau à chaque consultation, si vous choisissez de faire plusieurs hypnoses, parce qu'elles sont comme ramenées, sorties d'un petit tiroir. Hop, voilà, en ce moment, ce qui me traverse et ce qui revient, c'est ce dossier-là. Et ça aurait été une nouvelle façon de le percevoir, puisqu'il est énoncé à un autre moment, dans un autre contexte. Et puis, vous verrez que, sans vous en rendre compte, toutes les choses qui auront été amenées dans l'anamnèse, et souvent on remonte aussi un peu en généalogie, on parle de ce qui peut affecter le corps, le cœur, les états d'âme, les relations. On va parcourir différentes choses en lien avec la situation actuelle, et parfois peut-être pas. Et c'est pas par hasard si ces choses sont dites. Et puis, ce second temps qui est le voyage hypnotique amène par hasard, d'où mes guillemets, des réponses sans forcément de lien direct clair avec tout ce qui a pu être amené. Et ces choses qui ont été amenées dans ce premier temps, pendant l'anamnèse, n'ont pas forcément de lien clair au départ, mais peuvent trouver une résolution dans le langage du subconscient commune, qui n'apparaît pas peut-être au moment du voyage hypnotique, et peut-être même pas dans le débrief, mais qui viendra à un moment dans la vie de la personne qui a fait ce voyage, et peut-être sera seulement une graine pour un autre voyage hypnotique. En fait, là, c'est un peu la magie de la vie, la magie des processus et du rythme de chacun. Mais rien n'est dit en trop, rien... On n'est pas non plus dans le pas assez, tout est juste finalement. Et ce qui a pu être dit pendant l'anamnèse, c'est bien de prendre ce temps et d'oser dire. Et mon formateur Jérémy Frison nous disait, mais faites votre liste de courses, osez tout dire. Si vous avez la vue qui baisse, amenez-le, même si c'est pas votre priorité. Et donc ce temps d'anamnèse, c'est vraiment de tout amener, le petit bobo au genou, le coup de fil qui nous a un peu mis
un peu dérangé sans forcément que ce soit important. Tout ça en parallèle de choses qui sont peut-être plus importantes ou plus centrales en ce moment. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, on prend ce temps à la fois dans l'anamnèse de créer ce lien et d'envisager toutes les, toutes les clés pour votre situation actuelle. Et puis ensuite, on prend ce temps aussi dans le voyage parce que pendant le voyage, la notion du temps, elle, est assez différente. Et cette liberté d'aller explorer sans ces barrières de timing, elle est aussi essentielle pour rentrer en profondeur, pour lâcher, pour passer dans cet état hypnotique qui, plus il est profond, plus les associations et les informations, les messages vont être riches. Le temps de débrief, je vous le disais, c'est plus comme on sent les choses à un moment. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce qui a pu être vécu pendant ce voyage hypnotique? Ça dépend des situations. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté des informations claires et nourrissantes. Et puis, je suis à votre donc je vous le redis, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions et l'envie d'aller tenter cette expérience et d'obtenir des réponses, des résolutions, de belles énergies, des messages, des contacts en état d'hypnose. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.